Bonjour et bienvenue dans cette première livraison hebdomadaire de votre journal centré sur l'écosystème tech en Afrique. Le Mali a désormais sa propre usine d'assemblage d'ordinateurs, de tablettes et de smartphones. La co-entreprise de droit malien nommée Danyutala Electronics a ouvert ses portes la semaine dernière à Bamako. Au Botswana, deux techpreneurs ont décidé de révolutionner la collecte des données pour en faciliter les analyses sur le continent. On vous présentera dans ce journal Jabi, la solution développée par Mythics Africa, une jeune pousse botswanaise. Voilà pour les titres. Mais avant cette information en bref, l'accélérateur d'innovation africain Impact Lab a récemment annoncé le lancement de la deuxième édition du Launchpad Agritech. Pour cette édition, l'accélérateur sélectionnera 10 startups du Maroc, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, répondant à 5 défis du secteur, notamment la maîtrise des ressources hydriques, l'optimisation de l'usage des intrants, l'estimation des rendements, la gestion du matériel agricole et le suivi des élevages avicoles. Les startups agritech en Afrique francophone et du Maghreb intéressées sont invitées à postuler avant le 30 juillet en remplissant le formulaire disponible sur le lien www.f6s.com. Et puis cette autre information en bref, cette fois-ci au Cameroun, la Cameroon Youth School Tech Incubator en abrégé KST a remis les parchemins de fin de formation la semaine dernière à la première cohorte 2023 du camp e-vacances. Cette cohorte du camp e-vacances a porté sur la protection de l'environnement, une thématique qui regroupe un ensemble de sous-champs ou de problèmes qui pourraient être résolus par les avancées de la technologie. Les projets technologiques sur lesquels ont travaillé ces participants visaient à promouvoir la culture du recyclage, mais aussi à soutenir la mise sur pied des poubelles écologiques pour le bien de tous. Âgés de 13 à 18 ans, ces adolescents ont travaillé sur les logiciels tels que ABC Code, Python et Python. Les tout petits, quant à eux, ont travaillé sur ABC Code, le langage de programmation conçu par KST. L'intelligence artificielle était aussi l'un des modules de formation. La seconde session a déjà débuté, mais les inscriptions sont toujours ouvertes à l'adresse www.kst.com/evacances. Désormais, on aura des ordinateurs, smartphones et tablettes made in Mali grâce à une usine d'assemblage de ces appareils dénommée Danyutala Electronics, en abrégé DTE, située en plein cœur de Bamako. C'est une coentreprise de droit malien formée par la société française Danio et l'entreprise malienne Tala Telecom, inaugurée la semaine dernière par Choguel Maïga, Premier ministre malien. La mise en place de cette usine s'inscrit dans le cadre de la stratégie de DTE de multiplier les investissements dans le secteur du numérique au Mali. Elle cadre également avec la vision qu'a le président de la transition du Mali de contribuer à la réalisation de la politique des 3D, à savoir défense, diplomatie et développement. Le président de Danyutala Electronics, Renaud Amiel, a indiqué que la nouvelle usine a été réalisée en 18 mois avec l'appui du gouvernement qui a déjà investi 500 millions de francs dans le projet. L'objectif, dit-il, est de passer à 2 milliards de francs CFA à l'horizon 2026. Rappelons que le projet avait été annoncé en juin 2022 par le président du groupe DTE à la sortie d'une audience avec le Premier ministre. Renaud Amiel avait alors fait savoir que l'entreprise envisageait de proposer des ordinateurs portables et des tablettes de type notebook d'une qualité durable avec un coût moyen de 65 000 francs, mais aussi des modèles allant jusqu'à 100 000 francs CFA. À ce jour, les objectifs de l'entreprise sont les mêmes et sont encore mieux définis. La société ambitionne de produire 100 000 tablettes dès la première année et 500 000 à l'horizon 2025, ce qui permettra de créer près de 1300 emplois dans le pays et de mettre en place un réseau de réparation, de maintenance et d'appui aux grands projets de numérisation au Mali.
On assiste depuis quelques années à la floraison des solutions technologiques plus innovantes les unes que les autres sur le continent. Cette fois, c'est au Botswana qu'on a déniché une plateforme numérique qui permet aux utilisateurs de collecter des données pour effectuer des sondages, des études de marché ou encore pour faire remplir des formulaires de souscription. Lancée en 2022 par Ismaël Kamara et Bachangani Magwape de l'entreprise de Mythic Africa, la solution s'appuie sur l'interface de programmation de WhatsApp Business pour faciliter les différentes collectes de données. L'approche de Jabi est de s'appuyer sur le digital en allant trouver les consommateurs là où ils sont déjà, réduisant ainsi les barrières d'acquisition et de prise en main. La solution ne dispose pas d'une application mobile. C'est un choix des fondateurs de Mythic qui pensent qu'il y en a déjà suffisamment sur le marché. Avec Jabi, les sondés doivent plutôt engager une conversation avec l'agent conversationnel de la solution en scannant un QR code ou en cliquant sur un lien WhatsApp qui varie en fonction des pays. Ils se trouveront directement sur la page du sondage et ils pourront répondre aux diverses questions en sélectionnant parmi les propositions s'il y en a ou en saisissant leurs réponses. Il faut souligner que Jabi peut collecter tout type de données supportées par WhatsApp comme des textes, des images, des documents ou encore les situations géographiques. La solution dispose d'une base de données avoisinant les 7000 personnes et environ une vingtaine d'entreprises ont déjà recours à la solution pour effectuer les études de marché ou recevoir les feedbacks de leurs clients. Pour en savoir plus sur la plateforme, vous pouvez vous rendre sur son adresse www.jabi.io. Et c'est la fin de cette première livraison hebdomadaire de votre journal. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain pour une autre édition. Mais avant, vous pouvez nous retrouver en replay sur notre application Economa disponible gratuitement sur Play Store et App Store.